et cette espérance en Dieu. Et cette action de grâce arrive à son point culminant avec la nomination, avec l'élection, disons, du pape Léon XIV. Une élection vraiment qui aujourd'hui prouve la présence de l'Esprit Saint dans l'Église. La présence de l'Esprit Saint dans l'Église. Le conclave a été relativement rapide. Au bout de 4 tours, les cardinaux se sont entendus dans le vote sur une personne. Alors que, à voir l'appareil de la curie romaine, certains pensaient que ça pourrait peut-être être le conclave le plus long. Mais l'Esprit Saint nous a montré que pendant que l'être humain a ses idées, lui, l'Esprit de Dieu, a aussi ses vues. Donc, c'est vraiment un don gracieux. En plus du conclave relativement rapide, le choix de la personne. Aujourd'hui, après la mort du pape François de vénérée mémoire, beaucoup se sont posé la question que deviendra l'Église, parce qu'il faut le dire, le pape avait vraiment entraîné l'Église dans une voie de réforme qui pourrait être bénéfique, qui serait bénéfique d'ailleurs pour l'Église et pour le monde. Et beaucoup se sont posé la question, est-ce que le successeur va être dans cette dynamique qu'avait le pape François? Aujourd'hui, la réponse est claire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le pape actuel a pris le nom Léon, en référence au pape Léon XIII, qui est le pape vraiment qui a ouvert la modernité à l'Église, le pape de la nouveauté, le pape, une de ses encycliques, Rerum Novarum, qui était justement orientée vers les classes sociales. Le titre l'indique, les choses nouvelles, Rerum Novarum, les choses nouvelles, ça veut dire que c'était un pape innovateur. Et cette innovation que nous avons sentie chez le pape François, je suis persuadé qu'à sa façon, le pape actuel va continuer cette innovation.